Attention avec dans son difficulté. Face à Alexis Sanchez, il n'y a pas de faute. Sanchez face à Samba. Le crochet de Sanchez. La frappe et le but. À l'ouverture du score. Les Lensois en veulent après. L'arbitre Clément Turpin estimant qu'il y a une faute d'Alexis Sanchez sur Danso qui, me semble-t-il, glisse au tout dernier moment. Sanchez s'accroche juste derrière. Le but va être vérifié, bien évidemment, par l'assistance vidéo. Mais en tout cas, à la 8e minute, pour l'instant, c'est l'Olympique de Marseille qui ouvre le score par l'inévitable Alexis Sanchez. Mais ça va être vérifié. Ouais, et si jamais le but était accordé, ce serait quand même terrible, Kevin, que ce soit Danso qui soit coupable, lui qui fait une saison exceptionnelle. J'ai l'impression qu'il cède du bras. Pour moi, il n'y a rien du tout. Pour moi, il n'y a rien du tout. Danso, il est sur le reculoir. Alex Sanchez, il est en pleine vitesse. Il joue le ballon. Danso, il essaye de se mettre en inter. Il perd son équilibre. Il essaye de s'interposer, mais il ne peut pas. Rien du tout, c'est un peu fort. Il ne pousse pas dans le dos quand même. La main est sur le dos. D'accord, si là il y a faute, on arrête le foot et puis on va faire un autre sport. J'ai pas dit qu'il y a faute. J'ai dit il n'y a pas rien du tout. C'est simple. Il y a faute ou il n'y a pas faute. Voilà. Donc il y a faute ou il n'y a pas faute. 14e but pour l'instant, on attend la validation ou on attend l'annulation. 14e but pour Alexis Sanchez. Il y a un doute pour Clément Turpin qui va voir les images. S'il va voir les images, s'il y a doute, il est possible qu'il y ait une faute d'Alexis Sanchez sur Danso et que le but soit refusé. Et Igor Tudor qui met un petit peu la pression sur Turpin en disant ouais, il plonge, il tombe en fait, Kevin Danso. Pour moi, il glisse au départ. On revoit l'image. Non mais c'est même pas la question de glisser déjà. C'est la il question revient avec l'assistance vidéo et le but est annulé. Oui, le but est annulé. Pour faute de la part d'Alexis Sanchez. Moi ça me surprend pas tant que ça. Non mais en fait quand tu arbitres, tu dois arbitrer dans le sens du jeu. Danso, il se fait. Ça c'est une faute au foot ça. En fait, mais jamais de la vie il y a faute ici. Alexis Sanchez, à partir du moment où il pose son bras sur l'épaule de Danso, il prend le risque que l'arbitre siffle une faute, Kevin. Mais il se déséquilibre comment Danso? Si toi t'es un arbitre vidéo et tu juges que ça c'est une faute, t'as jamais joué au foot. C'est simple. Tu n'as jamais joué au foot. Je ne suis pas arbitre vidéo. C'est impossible. Les gars, 10 minutes de jeu. Les gars, 0-0. Le but est refusé. Vous en parlerez un petit peu plus tard dans l'after. Restons dans le match. Le but a été refusé sur l'action avec Sanchez à vitesse réelle. Pour moi, il n'y a pas faute. Quand on revoit les images, il y a la cuisse droite de Sanchez qui vient toucher la cuisse du défenseur Danso. Même si ce dernier a glissé, l'arbitre est allé voir les images. Avec l'assistance vidéo, il a pris la décision de refuser le but. On est à 0-0 et le match se poursuit. Regardez, il y avait Fofana, le décalage avec Medina. Ils sont montés derrière pour apporter le surnom. Medina qui veut s'appuyer sur Fugini. Fugini qui a voulu la lui redonner, qui revient derrière encore avec Fofana. Fofana qui va s'ouvrir la frappe. Le poteau qui vient sauver Paul Lopez. Quelle frappe terrible, quelle frappe puissante de la part du capitaine lensois. Fofana qui avait fait l'essentiel en se décalant dans l'axe et en enchaînant cette frappe puissante. Il était battu, Paul Lopez. Il est sauvé par son poteau. L'année dernière, ça faisait mouche. Quand il faisait ça, c'est pour Fofana. Il avait plusieurs réussites et notamment lors du match aussi contre Monaco, il avait trouvé la barre, mais ils avaient gagné 3-0 assez facilement. Mais là, franchement, on retrouve le Seko Fofana aussi, qui était un peu moins bien cette saison, mais qui est là dans les grands rendez-vous. C'est parti, ce premier poteau, et une tête, celle de Balerdi, qui dégage, mais ça va revenir, le centre à venir de Machado. Au deuxième poteau, une tête marseillaise, Loïs Openda qui récupère. Là, il cherchait d'en dessous, attention avec Seko Fofana, la frappe de Fofana. Le but de Seko Fofana. Quelle frappe, et Paul Lopez ne peut rien faire. C'est la folie sur le stade Bollaert. Seko Fofana qui trouve le poteau tout à l'heure. Puis pour sa deuxième tentative, il débloque la situation. Il lance, mène à 0, il lance, passe devant l'OM. Lancé deuxième pour l'instant du championnat. Et cette fois-ci, il a trouvé la mire. Et cette fois-ci, il a été précis. Et cette fois-ci, il a pris le temps d'ajuster son intérieur du pied droit. Le capitaine lensois sur ce deuxième ballon, mal renvoyé par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Danso qui presque à la limite était presque là pour déranger sur le ballon qui lui glisse entre les jambes. Ça revient sur Fofana. Il se pose pas de questions. Et Paul Lopez est battu. 1-0 pour le Racing Club. Magnifique cette frappe de Seko Fofana. Ils ont un coup de réussite là, ce ballon qui lui revient parfaitement, qui est traîné par son partenaire. Mais l'intérieur du pied tout à l'heure, c'était le poteau. Celui-là, il est imparable. Et à 21h43, Lens est provisoirement deuxième de Ligue 1 à 3 points du Paris Saint-Germain et 2 points d'avance sur l'OM. Mais Jeannot Rességuier, Jean Baumel, c'est très loin
d'être terminé. Lens mène 1-0 contre Marseille. Quand tu revois l'action, c'est vrai que le ballon, en fait, la remise d'Openda, elle est pour Danso. Danso se prend les pieds un petit peu dans la pelouse, ça glisse, ça vient derrière. Et finalement, c'est presque un leurre, comme on dit en rugby. Il laisse filer la balle derrière lui, bien malgré lui. Mais alors la frappe de Fofana, elle est juste millimétrée. Norris, Soutoda, Stroll, Et le but pour Lens. Loïs Openda au deuxième poteau sur un ballon perdu par les Marseillais, mal dégagé. Frankowski qui y croit jusqu'au bout et qui récupère cette balle, qui a la justesse d'esprit de voir Openda passer derrière. Paul Lopez est battu et ça va au deuxième poteau sur la tête du buteur lensois, du buteur Maison. Tout simplement un chasseur de but récompensé 2-0 pour le Racing Club de Lens qui fait le break avec ce but d'Openda. Il n'y a pas d'enjeu, semble-t-il, sur le centre de Frankowski qui s'arrache, qui se bat pour déposer ce ballon sur la tête de l'international belge. Franchement, l'action est magnifique parce qu'il était à la lutte avec Nuno Tavares, mais il arrive à mettre ce ballon et comme un renard des surfaces, Loïs Openda qui double la mise pour le Racing Club de Lens. Avec gros coup dur pour les Marseillais. On a vu le visage d'Igor Tudor. Très dur à encaisser parce que Marseille fait un bon match, mais Marseille est mené 2-0. Ouais, là c'est quand même très mal défendu, Le centre au deuxième poteau est magnifique. Et par contre Mbemba il a le droit quand même de regarder dans son dos parce que c'est quand même le meilleur buteur de Ligue 1, enfin de Lens. Donc c'est quand même pas rien. Attention, Balerdi passé au travers. Oh là, heureusement il s'est repris une deuxième fois face à Openda qui était en train de regarder où se trouvait Fofana. Ballon de contre pour les Marseillais avec Roger pour Guendouzi à grandes enjambées. Guendouzi qui sera pour le chef de réparation pour la donner à Roger. Roger qui va la mettre en retrait. La montée de Papé, de Payet, la frappe et le but. La frappe et le but de Dimitri Payet qui était là en embuscade, même si derrière il a eu un petit peu de chance avec un contre favorable. Dimitri Payet, son troisième but en Ligue 1, lui qui ne joue pas beaucoup, il n'avait plus marqué depuis la 16e journée face à Toulouse. Et Samba qui prend un carton jaune parce qu'il a tenté de gagner quelques secondes supplémentaires. 88e minute, réduction de l'écart pour l'Olympique de Marseille et peut-être le but de l'espoir pour les Marseillais. Ah, ça va nous donner une fin de match de dingue. Bollard qui attend la fin de cette rencontre, qui attend la délivrance avec 6 minutes de plus. C'est fini, terminé. C'est terminé. Le Racing Club de Lens au rendez-vous de son match au sommet face à Marseille, au rendez-vous de la deuxième place de la Ligue 1 grâce à cette victoire dans la 34e journée face à l'Olympique de Marseille sur le score de 2-1. But de Fofana à la 41e minute, la tête d'Openda à la 60e et malgré la réduction de l'écart de Dimitri Payet à la 88e minute, les joueurs lensois dans le rond central qui fêtent ce succès, la meilleure équipe à domicile reste encore solide, la meilleure défense du championnat reste encore en place et avec l'opportunité du capitaine et de son attaquant belge réussit à faire la différence même s'il y a eu ce soir ce petit but encaissé. 15 victoires en 17 matchs à domicile, c'est impressionnant. Franchement, c'est un truc de fou, j'ai jamais vécu ça. C'est un truc incroyable. Et forcément, ça va coumener, ça va chicoter ce soir, forcément. Oui. Alors, qui va chicoter, qui aura le micro, on le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, ambiance de dingue à Bollard, avec un programme qui est peut-être accessible pour conserver ses deuxièmes places pour les Lensois, parce qu'il y aura la réception de Reims la semaine prochaine, un déplacement à Lorient, la réception d'Ajaccio et la destination Auxerre, le souvenir de 98, le nul avec le but de Lacheur. Tout le monde disait à Auxerre il se passera quelque chose, on parlait de titre à un moment, mais voilà, et semblant de rien, Lens revient à 3 points de Paris. Et pendant ce temps-là, Marseille jouera contre Angers la prochaine journée, ira à Lille, jouera à Brest et ira à Ajaccio la 38e journée. En tout cas ce soir, Paris avance son déplacement à 3 et toujours leader avec 75 points. Lens se rapproche, pourquoi pas, 72 points, deuxième du championnat. Marseille, 70 points, troisième du championnat.